Dans le projet Vivaldi, l'objectif global, c'est d'étudier la réponse de la vigne à différents stress, donc stress abiotiques, comme par exemple les sécheresses, mais aussi les variations de température et du climat, et la réponse aux maladies, maladies foliaires, donc mildiou et oïdium de la vigne. Pour cette expérimentation donc, de Vivaldi, qu'on peut aussi appeler multistress, on utilise cette plateforme dans laquelle il y a 150 balances. Ces balances nous permettent de mesurer en continu la transpiration des plants, donc leur consommation en eau. On utilise deux variétés, Cabernet Sauvignon, donc une variété sensible aux maladies comme l'oïdium, et une autre variété, le Régent, qui est une variété allemande, partiellement résistante aux maladies. Donc partiellement résistante, ça veut dire que les maladies comme l'oïdium et le mildiou vont être capables d'infecter cette plante, mais les symptômes vont être réduits. C'est intéressant d'intégrer une variété partiellement résistante dans ce dispositif, puisque dans les années à venir, des variétés à résistance partielle sont développées par l'INRA et vont être inscrites au catalogue et donc commercialisables. Donc c'est bien de pouvoir voir leur réponse aux maladies dans des conditions de sécheresse différentes. Donc ici on étudie l'interaction sécheresse-pathogène. On sait que jusque-là, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur les maladies forestières, notamment les chancres, avec des augmentations de symptômes avec la sécheresse. Par contre, chez les pathogènes biotrophes, il y a très peu d'études et vraiment l'interaction sécheresse-pathogène foliaire a été très peu étudiée jusque-là. Déjà, nous pourrons savoir si nous avons une augmentation ou une diminution du symptôme en fonction du niveau de sécheresse. Voilà, on a une sécheresse forte et une sécheresse moyenne ici. L'effet ne pourrait ne pas être le même. On connaîtra les mécanismes des interactions. Est-ce que les effets sont dus à des variations hormonales, à des variations physiologiques? Donc nous pourrons savoir tout ça grâce à la pluridisciplinarité de ce projet, puisqu'on a des pathologistes, ici de l'INRA de Bordeaux, donc à l'UMR-SAV, des écophysiologistes de la vigne avec l'UMR-EGFV, et des écophysiologistes des plantes de façon plus générale de l'UMR Biogéco. Et donc ces trois équipes ensemble, ça nous permet d'avoir une vision intégrée exactement, et c'était l'objectif du LABEX, de proposer des projets qui intégraient différentes disciplines dans le contexte du changement climatique. Et en fait chacun y trouve son compte. Le côté UMR-SAV, pathologie, on pourra connaître l'effet de la sécheresse sur le développement de l'oïdium. Pour les écophysiologistes, ils vont pouvoir voir de la même manière si la maladie joue sur la physiologie de la plante, sur la réponse à la sécheresse. Donc cette interdisciplinarité en fait, nous permet d'avoir une réponse intégrée sur nos questions, sur le système et d'aborder un peu toutes les facettes possibles.